Nous sommes dans le troisième volet d'une série sur la mémoire et la dernière fois nous avions fait un petit test psychologique. Aziz Light! Vous l'avez remarqué, la totalité des 12 mots que je vous avais proposé de retenir contiennent tous un champ sémantique lié à la pionce. Comme vous pouvez le voir, les mots 5, 6 et 7 sont sieste, éveil et sommier. Et lors du rappel, je vous avais proposé sieste, éveil, sommeil. Le mot sommeil, qui n'avait jamais été prononcé. Si vous réitérez cette expérience et que vous posez la question juste après avoir fini la liste, vous allez obtenir un nombre considérable de réponses de gens qui entendent et se souviennent du mot sommeil. J'ai rajouté à cette expérience 2 variables. La première, c'est toute une vidéo d'interférence entre l'énoncé et le rappel. Et la deuxième, c'est l'utilisation d'un indice de récupération où je redis 2 des véritables mots et un intrus qui est le mot sommeil. Il ressemble à réveil et éveil et il ressemble à sommier. Le tout étant attaché par le champ sémantique du dodo, eh bien, nous avons validé ce qu'on appelle la création d'un faux souvenir. Et ça, c'est l'illustration des travaux de Loftus. Elle s'est d'ailleurs faite virer de son université parce que c'est devenu extrêmement controversé aux États-Unis, parce qu'elle avait démontré que les témoignages des enfants en dessous d'un certain âge n'étaient pas recevables parce qu'ils étaient particulièrement sujetés à ce phénomène. Cette création de faux souvenirs vous permet de comprendre que, avant même de rejoindre notre mémoire à long terme, dont nous allons parler aujourd'hui, les informations subissent déjà énormément de déformations par rapport à la réalité du monde. Dans la mémoire à long terme, aujourd'hui, nous allons voir 3 choses importantes. La première, elle est hypothétiquement infinie. Elle n'a pas de limite de place. La deuxième, c'est la loi de Ribot, qui nous dit simplement que les souvenirs les plus anciens sont également les plus solides. Une troisième chose à retenir, qui peut être l'une des premières critiques du schéma d'Atkinson et Shiffrin de 68, c'est que la faim est une sensation, mais la tristesse est une émotion. Or, dans son schéma, la mémoire émotionnelle est mélangée avec les sens. Or, ce n'est pas le même gyrus dans le cerveau, ce n'est même pas la même zone. Sans trop compliqué, pourquoi ça va nous intéresser? Ça nous intéressera énormément à propos d'Alzheimer. Aziz Light! Imaginez une pièce dans laquelle vous allez stocker un nombre de documents, de photos, d'images pris tout au long de votre vie. Vous remplissez un carton et vous mettez le carton tout au fond de la pièce. Puis vous terminez la première ligne de carton, puis vous montez au-dessus de la première ligne, 3e ligne, 4e ligne, et vous finissez par compléter complètement le mur de carton. À ce moment-là, vous commencez une 2e ligne devant, et vous refaites un mur de carton. Et ainsi de suite, tout au long de notre vie, on se rapproche de la porte d'entrée. Maintenant, Alzheimer, c'est un peu l'intrusion d'un rat mangeur de papier. Il rentre par la porte et il commence à ronger les documents qui sont le plus près de lui, c'est-à-dire les souvenirs les plus récents. Si vous avez des gens atteints de troubles mnésiques et qui commencent à souffrir parce que « Oh mon Dieu, je perds la tête, je ne sais plus, avant, maintenant, gens qui commencent à tourner dans une angoisse de perte de l'identité, de leur capacité, etc., notamment liées à la mémoire, faites l'exercice suivant. Demandez-leur de vous décrire l'école dans laquelle ils étaient quand ils étaient petits. Et jusqu'à une phase très avancée d'Alzheimer, tous les patients sont capables de retrouver des souvenirs très anciens. Surtout la mémoire émotionnelle. Et celle-ci va être très intéressante parce que non seulement elle résiste à Alzheimer, mais en plus, en pleine expansion de la maladie d'Alzheimer, vous êtes capable de consolider de nouvelles émotions. Ce schéma est très critiqué parce qu'il propose qu'il nous faut répéter avant de pouvoir apprendre une récitation, et donc qu'il ne peut pas y avoir de consolidation instantanée. Or, chaille chaude et crâne eau froide, je vous assure que c'est instantané, ce qui ouvre la porte à la dimension du trauma. Et vous commencez maintenant à comprendre que le trauma au niveau cérébral est une consolidation mnésique, la création d'un nouveau souvenir, extrêmement forte. Nous découvrirons le reste de notre identité au cours de notre histoire, nos sujets, ainsi que la dégénérescence tout au long de ma chaîne. Accrochez-vous, la prochaine vidéo, on repart sur les graines, ça va faire très mal. Mais elle parle de quoi tes vidéos? On comprend rien à ta chaîne.